Vous savez, pour moi, l'Algérie représente une femme, une superbe femme qui est là assise dans un coin et qui malheureusement est en train de pleurer. Et en réalité, ce sont ses larmes qui racontent des choses et qui font des choses à sa place. Elle raconte des choses dans la mesure où elles disent l'horreur de ce qui s'y passe. Et là, je pense qu'il n'est pas la peine de revenir là-dessus. Nous sommes tous plus ou moins informés de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit au quotidien. Elles font des choses dans la mesure où elles essayent, disons, d'arroser des terrains devenus secs, arides, dans l'espoir d'y faire pousser de nouvelles fleurs, parce que d'anciennes fleurs ont existé, mais qui malheureusement ont été coupées par des faucilles malencontreuses. Et vous voyez bien sûr à qui l'on fait allusion. Mais vous savez, dans notre imaginaire collectif, dans toute l'Afrique du Nord d'ailleurs, on dit chez nous qu'on ne meurt pas. On dit simplement qu'on disparaît, qu'on s'absente. Et surtout, on devient invisible de façon à revenir voir les gens que l'on aime à chaque fois qu'on le désire. Et c'est ainsi qu'il y a des lieux qu'on dit habités, on les appelle en Kabylie assassins, ce sont des gardiens. Ce sont sans doute ces gens-là qui veillent toujours sur nous. Et donc, par une de ces journées de funestes massacres, il se trouve que tout un champ de fleurs a été coupé en deux par ces faucilles malencontreuses. Et il se trouve aussi qu'un témoin était là, et que ce témoin était un poète. Vous savez, ces gens qui savent anticiper sur les choses, les êtres. Il a vu toutes les fleurs d'un champ donc coupées en deux, mais comme chez nous on ne meurt pas, il les a aussitôt vues se relever puis monter au ciel. Et une fois là-haut, il a cru entendre des voix. Et quand il a prêté l'oreille, il s'est rendu compte alors que ces fleurs demandaient tout simplement une place parmi les étoiles et le demandaient à la lune. Et là, non seulement la lune a accédé à leur demande, mais elle les a transformées elle-même en étoiles. Si bien que si par un hasard quelconque vous alliez sous le ciel de mon pays et que vous leviez la tête vers le firmament, vous verriez des dizaines de milliers de fleurs devenues étoiles, disons briller autrement que les autres, comme pour essayer de communiquer avec vous, comme pour vous adresser un signe, comme pour vous dire par exemple de ne pas les oublier. Et là, excusez-moi d'être un peu personnel, voire égoïste, mais vous savez, même s'il n'y a pas de mort sélective, même si le chagrin est le même pour tous, je crois que lorsqu'on a connu quelques-unes de ces fleurs et qu'on a fait un bout de chemin ensemble, on ressent à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, un picotement supplémentaire, une froideur supplémentaire. Si bien que pour ma part, lorsque je suis sous le ciel de mon pays et que je lève la tête, je vois bien sûr ces dizaines de milliers d'étoiles briller autrement. J'en reconnais quelques-unes et j'en vois notamment une qui continue de nous chanter de là-bas, comme pour narguer ces assassins, comme pour nous dire que ce n'est pas parce qu'on tue le physique de quelqu'un que l'on tue forcément ses idées, son idéal, parce que d'autres viendront prendre la relève. Et somme toute, ce n'est pas parce que ce printemps-ci, toutes les fleurs d'un champ ont été coupées, que le printemps prochain ne reviendra pas avec des fleurs nouvelles, pleines de vigueur et surtout pleines d'espoir. Et lorsque je regarde cette étoile avec attention, je reconnais à chaque fois le visage émacié de mon ami Matou Blounes, assassiné le 25 juin 1998.